Bonjour. OK. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un stream, encore de tuto Blender, mais comme c'était peut-être un peu long, de faire un tuto qui fait 4 heures. On va plutôt partir sur la série de 100 vidéos de Nicole. Donc moi, j'avais déjà entamé ça il y a un an. Maintenant, je vais reprendre au niveau de Salut Luciole Lumière. Donc moi, je vais reprendre au niveau de là où j'en étais, donc c'est, je sais plus, la 43e vidéo, 41e vidéo, donc modélisation d'un verre. Donc aujourd'hui, on va faire ça. La formation. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu en application tout ce qu'on a vu dans la vidéo Alors, précédente, est-ce qu'on m'entend bien et notamment le est-ce qu'on entend la vidéo correctement? C'est la grande question. Screw Modifier, le Subdivision Surface, les types de shading, un matériau de type glace assez rapide. Et ce qui va être intéressant, c'est que le verre que vous voyez sous les yeux, on va pas seulement le modéliser une seule fois, mais Merci. on va le faire 3 fois. Et à chacune des solutions proposées, je vais vous montrer une fonctionnalité différente. Donc la première manière, ce sera le Screw Modifier. Ensuite, on va avoir le Spin, qui est une sorte de Screw Modifier, mais appliqué, donc qui est destructif. Et enfin, on verra une modélisation totale avec du Subdivision Surface et un cylindre qu'on va nous-mêmes modéliser à la main pour que vous puissiez voir un petit peu les 3 manières pour obtenir plus ou moins le même résultat et que vous soyez un petit peu autonome avec les avantages et les inconvénients que je vous dirai, de savoir quand vous voulez modéliser un objet, quelle stratégie s'applique le mieux en fonction des cas de figure. Ok? Donc on est parti, je vais Let's dans un go. nouveau Blender, je supprime tout, on n'en a pas besoin. Et dans un premier temps, on va utiliser le Screw Modifier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant. Donc comme ça permet d'avoir un rappel assez rafraîchissant. Je vais rajouter un point. Alors je ne peux pas rajouter par défaut un point dans Blender. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plane avec le contrôleur en mode édition. Je vais faire 2 coupures ici, comme ça je suis sûr d'être au centre du monde. Je sélectionne mon point du centre, je fais CTRL-I, X, Vertices, et là j'ai bien un point unique. Ok? Donc je vais appuyer sur 1, Ah, attends, je vais je prendre un t'écoutais plane. pas. J'étais en train de préparer un truc. Comment je fais ça? Toc, toc. Artoon. Euh, voilà. Hop. J'avais juste oublié de préparer le dossier. Voilà. Tu dis que c'était combien de numéro? Épisode 41. Ok, donc, on fait quoi? Avec le contrôleur en mode édition, je vais faire 2 coupures ici, comme ça je suis sûr d'être au... Je vais rajouter un point. Alors je ne peux pas rajouter par défaut un point dans Blender, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plane Ouais. avec le contrôleur en mode édition, je vais faire 2 coupures ici, comme ça je suis sûr d'être au centre du monde. Je sélectionne mon point du centre, je fais CTRL-I, X, Vertices, et là j'ai bien un point unique. Ok? Donc je vais appuyer sur 1, Tu merges, c'est ça? et là j'ai bien un point. Je sélectionne mon point du centre, je fais CTRL-I, X, Vertices, et là j'ai bien un point. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. C'est vrai que généralement, les gens ont plus tendance à faire un merge au centre, quoi. Unique. Ok? Donc je vais appuyer sur 1 pour passer en vue de face, je passe en mode édition, et là je peux commencer à faire ma modélisation. La modélisation, ça va être quoi? Ça va être la coupe de mon objet. Il faut vraiment réfléchir un petit peu dans le futur, entre guillemets, en se disant je vais utiliser un Screw Modifier qui fait une révolution 3D à partir d'un pivot. Donc pour ça, je dois bien indiquer à Blender un modèle de base qui va faire qui va servir de base en fait pour faire mon screw. Donc c'est la sorte d'extrusion radiale si vous vous souvenez bien. Et à Mhm. quoi ressemble un verre à pied comme je vous ai montré précédemment en vue de coupe, en vue de profil? Ben, globalement, ça ressemble à un truc, voilà, comme ça, tac, tac, tac. Ouais. Donc je fais la version non smoothée, hein,
quelque chose qui ressemble à ça. Donc si vous faites ça, que vous faites un screw dessus, normalement on doit avoir quelque chose qui s'approche d'un verre. Sachant que vu que c'est non destructif, rien ne nous empêche de remodéliser après coup un petit peu mon verre, et en temps réel on va voir comment ça s'ajuste. Donc vous avez droit à l'erreur bien évidemment. Donc je vais commencer en faisant une première extrusion avec, hop là, en mode édition, je sélectionne mon point, je fais E, je le décale un petit peu sur le côté, par exemple jusqu'ici, et ça on va dire que c'est le bas de mon pied. Donc maintenant je fais un petit peu ce que je veux, donc moi je vais faire une extrusion qui ressemble à ça, une qui ressemble par exemple à ceci, comme si mon pied avait une légère épaisseur de manière progressive quand il va s'approcher de l'intérieur. Là on a la partie du pied la plus fine qui s'écarte un petit peu ici. Ensuite on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci par exemple. Voilà, Ok. tac, tac. Allez, à peu près. J'ai fait rapidement, on ajustera au fur et à mesure. Là, on peut se dire que c'est fini. Pas tout à fait. Parce que si je fais ça, mon verre va être totalement vide, il n'y aura pas d'épaisseur. Ça va pas être forcément très réaliste. Ah oui. Donc, on va un petit peu anticiper. On pourrait le faire dans un second temps, mais autant le faire maintenant. Je vais faire une petite extrusion ici qui va donner l'épaisseur à mon verre. Cette épaisseur, je pourrais la rajouter de manière procédurale avec un modifier qui s'appelle Solidify, mais ça me la rajouterait partout. Or, moi, je veux que mon verre soit rempli ici, qu'il ait une épaisseur sur la partie d'en haut, mais que là, ça rejoigne le milieu. Mhm. Sinon, mon verre, il y a l'eau qui va couler au centre, c'est pas très réaliste. Et l'avantage de Effectivement. ça aussi, c'est que je peux faire l'épaisseur que je souhaite. Ce serait Donc très par exemple, je bizarre. peux faire une épaisseur de plus en plus importante lorsque je m'approche de l'intérieur du verre. Par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est réaliste, mais pour l'exemple, je vous montre ceci. Et enfin, je vais faire une extrusion qui relie mon point au centre. Alors là, je l'ai mis à peu près. Si vous n'êtes pas perfectionniste, vous pouvez vous dire, bon, en vrai, ça passe, on verra pas. Ça Eh bien si. passe. Là, si je fais un screw avec ceci, on va avoir une sorte de superposition de points qui va passer par-dessus. C'est assez ignoble en termes de résultats. Et si vous êtes psychorigide comme moi, l'avantage c'est que pour la 3D, ça va vous aider parce qu'il faut vraiment faire les choses carrées, notamment quand vous faites de la modélisation. Donc j'appuie sur N pour afficher le panneau d'en haut à droite. Je vais dans Global et dans le X, je vais mettre 0, comme ça je suis sûr d'être précisément en 0 juste ici. Et là, on est pas Oui. mal. Et normalement, si je vais dans mon modifier, je fais Add Modifier, je mets Screw, la magie opère. Voilà ce que j'ai. Alors là, vous voyez qu'il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, c'est pas smoothé, Ah, la ça forme, marche. pas forcément ce qu'on veut, il est trop bas, il est trop écrasé, le pied est trop grand par rapport à ce qu'on a là. Donc d'ores et déjà, je peux passer en mode Vas-y, édition, bah, j'ai fait le sélectionner calice ces du Christ, points-là, quoi. les décaler un petit peu ici, ceci également, pour avoir quelque chose qui corresponde un petit peu à ce que je veux. Sachant que la modélisation que je fais là, elle n'est pas forcément représentative de ce que j'aurai en résultat, parce que je n'ai pas de smooth, j'ai pas de subdivision surface. Deux manières de la rajouter, c'est le raccourci clavier, CTRL 1, 2, 3, 4, 5 pour ajouter un subdiv avec la valeur associée. Soit je peux aller dans Add Modifier, je peux taper ici Subdivision Surface, et là, la magie opère. Et si je mets un level viewport par exemple à 3, on a quelque chose qui est un petit peu plus smoothé. Alors si je veux baisser un petit peu cette valeur-là, je peux jouer en fait entre ces deux values. La step, qui est le nombre de subdivisions d'itération de mon screw, et ici le level viewport. Donc je vais mettre par exemple 32, et ici je vais mettre du 3, comme ça j'ai quelque chose d'assez qualitatif. C'est un petit peu trop, mais pour l'exemple, je vous le montre. Et là on s'aperçoit que j'ai pas forcément quelque chose Ouais. qui est très concluant. Il y a plein de petits défauts. Si je passe dessous, là on voit qu'il y a une pastille noire, c'est pas très beau. Là, la forme me plaît pas Effectivement. forcément, c'est pas grave. Je peux passer en mode édition. Et le gros avantage du non destructif, c'est que je pourrais très bien, imaginons je change d'avis, je vais faire une sorte de coupe à champagne, et je peux très bien en temps réel, regardez, modéliser quelque chose qui ressemble à ceci, et j'ai un verre encore totalement différent. Donc c'est vraiment vous qui modifiez la forme en fonction de ce que vous souhaitez. Alors j'aimerais bien quand même retomber sur à peu près l'exemple que j'avais quand je vous ai montré la première version de la vidéo. Bon, on va dire que là, c'est plus ou moins satisfaisant. La partie du bas ici, on va pouvoir un petit peu la modifier comme vous le souhaitez. Je pourrais même faire une forme, vous voyez, qui part un petit peu vers le bas dans cette partie-là. Mhm. C'est vraiment à vous de modéliser comme vous le souhaitez. Cette partie-là, on va pouvoir également la modifier un petit peu. Là, vous voyez, mon subdivision, il fait remonter le pied, c'est pas très beau, donc je vais sélectionner ces deux points-là. Je vais faire un clic droit, subdivide. Ah, c'est pas Comme ça, mal. là, j'ai vraiment un point que je vais pouvoir ajuster et je vais le glisser. En fait, Alors, comment utiliser comme vous le souhaitez. Cette partie-là, on va pouvoir également la modifier un petit peu. Là, vous voyez, mon subdivision, il fait remonter le pied, c'est pas très beau, donc je vais sélectionner ces deux points-là. Je vais faire un clic droit, subdivide. Comme ça, là, j'ai vraiment un point que je vais pouvoir ajuster et je vais le glisser. Alors, comment je peux faire un sliding de points? On l'avait déjà vu dans des vidéos précédentes, mais je vous le rappelle. J'appuie deux fois sur G. Donc, si je fais G et G, je vais rapprocher mon point du bord. Et du coup, souvenez-vous, ça va contraindre la subdivision à suivre ceci
l'angle va être un petit peu plus fermé, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Pareil ici, là, je vais rapprocher mon point du bord, et du coup, sur Par contre, j'ai pas compris comment clic tu droit, subdivides les points. subdivide. C'est pas Ça? très beau, donc je vais sélectionner ces deux points-là, je vais faire un Ok. clic droit, subdivide. Parce que moi, j'ai pas eu ça. Hop. Donc lui, et lui. Je fais clic droit. Ah oui, c'est divide. Ok. Et donc l'idée, c'est que je te rapproche, toi, du bord. Voilà. Magnifique. Merveilleux. C'est très très beau. Hop. Non. Et du coup, il faudrait quand même peut-être un petit peu rapprocher cela. Parce que il est énorme le pied. Non, c'est encore pire. Non, c'était bien en fait. Voilà. Comme ça, là, j'ai vraiment un point que je vais pouvoir ajuster et je vais le glisser. Alors, comment je peux faire un sliding de points? On l'avait déjà vu dans des vidéos précédentes, mais je vous le rappelle. J'appuie 2 fois sur G. Donc, si je fais G et G, je vais rapprocher mon point du bord. Et du coup, souvenez-vous, ça va contraindre la subdivision à suivre ceci. L'angle va être un petit peu plus fermé. Je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Pareil ici. Là, ce point-là, bah, il est tout seul. Du coup, il n'a pas assez d'incidence, d'influence sur ma subdivision. Donc, pareil, je vais sélectionner ces deux points. Subdivide. Je sélectionne ce point du milieu et en faisant un double G, je vais pouvoir pincer plus ou moins mon angle. Je pourrais faire la même chose ici. Hein. C'est vraiment vous en fonction de ce que vous voulez obtenir. Ouais, Donc clic droit, subdivide, sélectionner ce point-là, faire un double G pour pincer un petit peu l'angle. Et voilà ce que j'obtiendrai. J'ai mon joli verre à pied qui est modélisé. Alors la partie du haut, elle est peut-être un petit peu trop fermée, donc je vais l'ouvrir un petit peu plus, comme ceci. Je suis pas un expert en verre, hein. Mais voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et là, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Déjà, il est peut-être pas forcément assez épais en haut. Vous voyez qu'on a seulement 2 points, donc ça suffit pas pour obtenir une jolie courbure. Là aussi, je peux sélectionner ces 2 points, faire un subdivide, et j'aurai une épaisseur un petit peu plus clean. Avec GZ, je peux même avoir quelque chose de plus ou moins, voilà, plus ou moins épais vers l'intérieur ou l'extérieur. Là, on va dire que on est pas mal. Pour corriger le problème qu'il y a dessous, c'est tout simplement un souci de shading. Donc par défaut, vous savez qu'il y a différents types d'affichage dans Blender. On est en shading flat par défaut, donc si je fais clic droit shade flat, ça change rien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un auto smooth. Et vous voyez qu'automatiquement, entre flat et auto smooth, pardon, ça corrige le problème qui est en bas. Alors l'auto smooth, comment ça marche? Je l'avais déjà expliqué, mais je vous fais un petit rappel. Ça rajoute un modifier en bas à droite automatique qui va tout simplement, en fonction d'un certain angle, rajouter soit du smooth, soit du sharp, soit du flat, pardon. Donc c'est un petit peu le bon compromis et ça permet d'obtenir ce que vous avez sous les yeux. Donc là, ça y est, on a notre verre. Alors il y a un petit défaut. Ok, très bien. On ne le voit pas forcément premier abord comme ça, mais ça peut vous arriver avec l'utilisation du Screw Modifier. Si vous rajoutez un shader, donc je vais faire un new et je vais supprimer le principal BSDF. Je vais me mettre en mode glass BSDF. Je vais mettre sur la surface. Pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais passer en moteur de rendu Cycles. Tout ça, on l'a pas encore vu, donc je passe un petit peu rapidement. On va un petit peu trop vite, hein, mais c'est pour vous montrer le résultat et que vous ayez un petit aperçu de ce qu'on verra plus tard. En device, je vais passer en GPU. Je vais activer le viewport denoise. Et très important dans le world, au lieu du color, je vais mettre en environnement texture. Je vais faire open, HDRI. Donc ça, c'est enregistré par défaut dans Blender. Vous pouvez explorer le dossier pour voir où c'est. Et intérieur. Sinon, vous mettez l'image que vous voulez. C'est pour l'exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est pour que moi, ce soit un petit peu plus visuel. Et ensuite, je vais aller dans render. Je vais aller dans film. Et je vais cocher transparent pour indiquer à Blender que je ne veux pas l'image de fond HDRI physiquement présente, mais qu'elle soit uniquement indiquée à Blender. Et ensuite, je vais aller dans render. Je vais aller dans film. Et je vais cocher transparent pour indiquer à Blender que je ne veux pas l'image de fond HDRI physiquement présente, mais qu'elle soit uniquement impactante sur la réflexion et les réfractions. Et là, si je fais un rendu, voilà ce que j'ai. On a une sorte d'interprétation bizarre. Vous voyez, on a une sorte de bulle à l'intérieur. L'épaisseur du verre est pas forcément représentée. Ok. Alors attends, laisse-moi 2 secondes. Le world. Attends, on recommence. Je t'ai écouté qu'à moitié. Mettre en environnement texture, je vais faire open, HDRI. Donc ça, c'est enregistré par défaut dans Blender. Vous pouvez explorer le dossier pour voir où c'est. Et intérieur. Sinon, vous mettez l'image que vous voulez.
texture. Je vais aperçu de ce qu'on verra plus tard. En device, je vais passer en GPU. Je vais activer le viewport denoise. Et très important, dans le world, au lieu du color, je vais mettre en environnement texture. Ok. Donc, ça, je m'en que c'était avant. Ça, c'était en background. Color. Ok, donc ça par un environnement de texture. Bah, mais en fait, il ne me propose pas par défaut moi, les HDRI de base. Parce que j'ai déjà fait des modifs. Donc, on va télécharger une autre HDRI. C'est quoi déjà pour les HDRI? Bon, on est sur Polygon. On va prendre un monitor. Celui-là est pas mal. Alors, HDRI. Bon. Sauvegarde. J'ai pas mis le binary, je crois. Voilà. Hop. Vendu. Off. T'as rajouté des shaders ou quoi? Je vais faire Open, HDRI. Donc ça, c'est enregistré par défaut dans Blender. Vous pouvez explorer le dossier pour voir où c'est. Et intérieur. Sinon, vous mettez l'image que vous voulez. C'est pour l'exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est pour que moi, ce soit un petit peu plus visuel. Et ensuite, je vais aller dans Render. Je vais aller dans Film. Et je vais cocher Transparent pour indiquer à Blender que je ne veux pas l'image de fond HDRI physiquement présente, mais qu'elle soit uniquement impactante sur la réflexion et les réfractions. Et là, si je fais un rendu, voilà ce que j'ai. On a une sorte d'interprétation bizarre. Vous voyez, on a une sorte de bulle à l'intérieur. L'épaisseur du verre n'est pas forcément représentée correctement. On dirait que j'ai plus un verre métallique qu'un verre à travers lequel la lumière va pouvoir passer. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un souci de normale. La normale, je vous rappelle que c'est un vecteur directionnel qui indique l'orientation de la face. Je peux l'afficher très facilement en allant dans Overlay et Face Orientation. Et là, vous voyez que j'ai tout qui est rouge. Ça, c'est pas bon signe. D'ailleurs, dans les anciennes versions, on avait du bleu quand c'était bon, du rouge quand c'était mauvais. Maintenant, par défaut, Blender, il a une autre stratégie. Si vous affichez du rouge, c'est que c'est pas bon. Si vous affichez rien, c'est que c'est bon. Ouais. Alors, comment je fais pour inverser ça, pour faire un flip? Si je passe en mode édition, normalement, je peux faire un flip, mais là, on est un petit peu embêté parce que j'ai pas vraiment de face. Alors, soit je peux appliquer mon modifier et ensuite faire un flip de face, en faisant un CTRL-A, sélectionnant tout et faire un Alt-N flip. Et là, vous voyez que j'ai bien quelque chose qui est correct. Mais c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça sous-entend que je dois appliquer mon modifier dans le côté non destructif. Il est un petit peu perdu, donc c'est pas ça qu'on va faire. Je vais sélectionner mon screw et en bas d'un normal, j'ai bien une option qui me permet de faire du flip. Et là, regardez, je n'ai plus mon overlay rouge qui apparaît. Et si je passe en mode rendu, j'ai bien mon verre qui est interprété correctement. Vous voyez, sans le flip, alors je vais désactiver Face Orientation, sans le flip, avec le flip. Donc j'ai bien une interprétation qui est correcte. Alors il y a un petit truc qui me dérange, c'est que là, on a vraiment une épaisseur qui est trop importante, du coup ça me fait un truc un petit peu bizarre. Donc je passe en mode édition, et cette partie-là, je vais désactiver un petit peu l'affichage uniquement de mon modifier. Vous voyez, cette partie-là est beaucoup trop épaisse. Donc je vais réduire un petit peu l'épaisseur de mon verre pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa en termes de résultats. Et là, normalement, ouais, même cette partie ici me convient pas trop. Normalement, là, je suis censé avoir un verre qui est un petit peu plus sympa en termes de rendu. Vous voyez, donc là, on est pas mal. Donc il y aurait des petits défauts à corriger ici, mais on va dire que pour une base, c'est plus ou moins satisfaisant. Pareil, si on trouve que le pied est un petit peu trop large, j'avoue que je trouve un petit peu trop large, je peux passer en mode édition, afficher directement le modifier. Je pourrais même le faire en mode rendu si votre machine est assez performante. Et en temps réel, vous voyez que je peux modifier un petit peu la forme de mon pied. Donc, libre place à votre imagination, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc là, on a la première version du verre. Maintenant, seconde possibilité. Donc je vais prendre ce verre, je vais le dupliquer avec Shift D, je vais le mettre juste ici, et je vais enlever tous les modifiers, mais je conserve ma courbe de coupe. Pourquoi? Parce que je vais utiliser
un outil qui est présent depuis très longtemps dans Blender qui s'appelle le spin Ouais, et ça qui me vous plaît bien. permet, si vous passez en mode édition, en appuyant sur A, de tout sélectionner, passer par exemple en vue de dessus pour que ce soit plus représentatif, mais depuis les dernières versions, c'est pas forcément quelque chose qui est absolument nécessaire. Et à gauche, j'ai un outil qui s'appelle spin. Et le spin, ça va faire quoi? Ah, écoute, je Ça va faire, t'écoutais vous voyez, pas. une révolution. Utiliser Ça avait l'air intéressant. Hop, donc normal, je te duplique. Je- Voilà, je te déplace en X sur le bord. Donc toi, parce qu'on avait un, on va s'occuper de toi. Et donc, qu'est-ce que je fais avec toi? un outil Je présent supprime depuis les très différents, longtemps dans j'imagine. Blender qui s'appelle le spin et qui vous permet, si vous passez en mode édition, en appuyant sur A, de tout sélectionner, passer par exemple en vue de dessus pour que ce soit plus représentatif, mais depuis les dernières versions, c'est pas forcément quelque chose qui est absolument nécessaire. Et à gauche, j'ai un outil qui s'appelle spin. Et le spin, ça va faire quoi? Ça va faire, vous voyez, une révolution 3D. Alors, petit inconvénient ou avantage, ça dépend comment vous voyez les choses, c'est que le point de pivot du spin, c'est systématiquement le curseur 3D qui est présent juste ici. Alors, ce curseur 3D, on peut le déplacer de plusieurs manières. La manière dont je vous avais déjà montré, c'est avec une sélection, Shift S, Ouais. Cursor to Selected. Comme ça, je vais bien dire à Blender que mon curseur doit s'aligner ici. Et maintenant, si je sélectionne tout et que je fais un spin, je vais bien avoir quelque chose qui est correct. Alors, juste derrière ma tête, vous voyez qu'ici, on a des options, si je ne veux pas m'embêter. Il me dit la valeur d'angle, donc je vais mettre 360. Eh Il oui. me demande si je veux faire un auto-merge, à savoir est-ce que je veux fusionner les points Oui. à l'arrivée qui se superposent. C'est Moi, vrai. je le veux. Et le nombre de steps. Donc là, C'est normalement, ça mieux. vous rappelle considérablement ce qu'on a vu dans le Screw Modifier. C'est plus ou moins les mêmes interprétations, les mêmes paramétrages. Donc je vais mettre 36. Et normalement, on est bon. Et je peux quitter On mon est mode pas édition. 6. Alors le gros inconvénient de ça, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est appliqué. Je peux plus revenir sur mon spin, j'ai plus mes paramètres. C'est vilain. Sauf avec quelques astuces un petit peu obscures, mais globalement Blender il collapse le modifier. Donc maintenant ce que je pourrais faire, c'est récupérer le Subdivision Surface et le Smooth by Angle. Donc Subdivision Surface, je fais un petit CTRL 5, je vais faire un clic droit Auto Smooth, et vous voyez que j'ai exactement le même résultat. Ouais. On vérifie toujours le Face Orientation, on est bon, il n'y a pas de rouge, donc on peut utiliser cet objet-là. Et si je passe en mode rendu, vous voyez que j'ai exactement la même chose. Alors d'ailleurs, on ne s'est pas attardé sur le shading de vert, hein, mais je pourrais rajouter un petit peu plus de roughness si je veux, un vert un petit peu plus opaque, changer la couleur, etc. etc. Ça, Magnifique. on a vu on a vu plus ou moins les bases de ça. Je vous laisse, si jamais, modifier. Donc là, le gros inconvénient, c'est que si je ne suis pas satisfait de ma forme de verre et que je veux faire une flûte, par exemple, comme tout à l'heure, bah, c'est plus compliqué parce que là, je ne dois plus travailler uniquement sur une coupe, je dois travailler sur Eh oui. tout un objet 3D. Donc il faudrait que je sélectionne, par exemple, toutes ces loupes-là. Vous voyez d'ailleurs, on galère un petit peu. Alors je vais passer en mode Edge avec Alt, clic, Shift, Alt, clic, hop là, sur les deux loupes. Vous voyez, c'est pas pratique. Hein. Non. Faire avec S une modification et modifier un petit peu en temps réel. Mais franchement, c'est pas la solution. Je vous la montre parce qu'elle existe. Le spin est utile pour plein de trucs. Je peux faire des courbes très faciles. Et un des gros avantages du spin, moi que j'aime bien utiliser, c'est l'outil avec un tracé manuel. Donc par exemple, je pourrais passer en mode curve. Alors comment on passe en mode curve? Je vais rajouter avec Shift A une curve de type Bézier que je vais mettre sur le côté. Avec tabulation, je vais tout supprimer avec X vertices. Donc j'ai mon origine qui est ici, donc je vais travailler à peu près là. Et ici, je peux passer en mode Draw. Et facilement, je pourrais faire la coupe de mon verre. Alors attendez, parce que là, c'est une 4 Excuse-moi, que je je vais mettre sur reviens le parce côté. que j'étais en train de Avec virer tabulation, mon je vais verre. tout supprimer avec X vertices. Donc j'ai mon origine qui est ici, donc je vais travailler à peu près là. Et ici, je peux passer en mode Draw. Et facilement, je pourrais faire la coupe de mon verre. Qu'est-ce que t'as fait? X vertices. Donc que je vais mettre sur le côté. Avec tabulation, je vais tout supprimer avec X vertices. Donc j'ai mon origine qui est ici, donc je vais travailler à peu près là. Et ici, je peux passer en mode Draw. Et facilement, je pourrais faire la coupe de mon verre. Voilà. Curve de type Bézier. Curve. Alors comment on passe en mode curve? Je vais rajouter avec Shift A une curve de type Bézier. Ok, alors attends. Une curve de type Bézier. Voilà. Ok, super. Et maintenant? Que je vais mettre sur le côté. Avec tabulation, je vais tout supprimer avec X vertices. Donc j'ai mon origine qui est ici, donc je vais travailler à peu près là. Okidoki. Donc, on passe en edit mode.
on supprime toutes les vertices. Mais du coup, on a toujours le truc, quoi. C'est toujours une. On n'a plus de points, mais c'est toujours une courbe, quoi. Et ici, je peux passer en mode draw et facilement, je pourrais faire la coupe de mon verre. Ok. Alors attendez, parce que là, c'est une catastrophe. La coupe de mon verre qui ressemble à peu près à ceci. Ouais, par contre, c'est de la Alors mal vous voyez levée, là. d'ailleurs, pareil, quand on doit lever un petit peu le crayon, il y a plein de petits défauts sur ce mode-là. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Ce serait plus pratique avec une tablette graphique. Ouais, Donc là, le résultat va pas être flemme. forcément ouf, mais c'est normal, c'est pour vous montrer un petit peu quand même un des avantages de l'outil. Voilà, si je fais quelque chose qui ressemble à ça, tac, il me C'est trace moche. automatiquement une courbe. Alors je pourrais avoir quelque chose d'un petit peu mieux, bien évidemment. Mais là, en temps réel, je vais pouvoir faire un modifieur Faites de mieux. type screw, par exemple, ou le spin. Donc les deux fonctionnent, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'interprétation. Et vous voyez, je pourrais retravailler ceci. Alors Mais le il est gros tout spin. avantage, c'est que là, maintenant que mon modifier screw est appliqué sur mon objet, je pourrais Ah oui, tout d'accord. supprimer et je pourrais en temps réel, vous voyez, faire quelque chose qui ressemble à ça. Imaginons que là, je vais faire une sorte de flûte. Voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Tac, j'ai juste à lâcher et en temps réel, je vois ce qui se passe. Et sans utiliser le screw, souvent, ça c'était l'ancienne technique qu'on utilisait avant quand il n'y avait pas tous les outils propices à Blender. Je pouvais faire un object, un convert to mesh, sélectionner par exemple ce point-là et mettre le curseur 3D ici, avec Shift F, curseur 3D, tout sélectionner, faire une révolution 3D, et ce serait exactement le même résultat. Donc au Ouais. tout début, quand j'ai commencé Blender, c'est plutôt cette stratégie-là qui était utilisée, ou la modélisation à la main. On pouvait faire un petit peu un entre-deux, sachant que je vous ai pas montré, mais les courbes, on peut les smousser, on peut faire plein de petits trucs. Alors c'est Ouais. beaucoup plus souple dans la modélisation, parce que vous faites vraiment le tracé comme vous voulez, mais il faut quand même le retravailler. Alors moi, je vous Ouais. avoue que je suis beaucoup plus C'est un peu partisan moche. de ces stratégies-là, où on contrôle beaucoup plus la topologie, Ouais, mais j'avoue. les deux existent. Vous pouvez d'abord faire C'est un une peu forme à vilain. la main, que vous retravaillez après coup pour adoucir le mesh, pour le corriger un tout petit peu. Voilà, sachez que ça existe, je voulais vous montrer cette possibilité-là, parce que c'est assez intéressant aussi de l'expliquer. Et la dernière possibilité, c'est en Ok. faisant une modélisation totale à la main avec un cylindre. Là, vous vous dites peut-être, bah attends, comment avec un cylindre on peut obtenir le même résultat? Mais je vais vous montrer ça. Je vais un petit peu le modifier en termes d'emplacement. Avec G, je vais aller ici, voilà, comme ça j'ai mon truc sur le sol. Je vais passer en mode. Alors je vais faire un S Shift Z pour avoir à peu près l'épaisseur de mon pied. Je vais faire CTRL à Scale. Je vais passer en mode édition. Et là, vous allez voir que je vais faire plus ou moins la même chose, mais en travaillant directement en 3D. Donc si j'ai mon référent de verre juste ici, je peux le mettre les deux côte à côte beaucoup plus proches, comme ça. Attends. On va d'abord commencer par mettre ça. Voilà. Comme ça, on est d'accord qu'on part bien du bas. Ensuite, on va prendre ça et on va le monter. Oula, vachement trop haut. Ok. Ensuite. Ça, vous allez pouvoir voir, je vais même faire CTRL espace, comme ça vous avez toute la vue 3D qui est représentée ici. Je vais passer en mode édition, je vais déplacer un petit peu ceci, et là je fais ma modélisation Ok. de manière classique. J'ai toujours mon référentiel sur le côté. Voilà, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Tac. Voilà, à peu près. On sait où on doit placer les découpes. Ah, ouais, d'accord. Voilà, à peu près comme ça. Alors c'est pas bon, hein, c'est fait Je exprès, vous ai mais c'est compris. pour vous montrer un petit peu. Pour l'épaisseur d'un haut, je peux appuyer sur I, passer en vue de face avec 1, Z wireframe, faire des petites extrusions, voilà, qui ressemblent à ça. Et globalement, là ce que je fais, c'est que je simule ce qu'aurait fait le screw ou le spin, mais en modélisant directement en 3 dimensions. Et là, vous vous dites ça ressemble à rien, vous avez raison. Il manque les deux choses principales. Il manque le contrôle 3, 4 ou 5, vous mettez ce que vous voulez, pour les subdivisions, et le clic droit Auto Shade Smooth. Et là, vous pouvez obtenir plus ou moins la même chose. Mais si je passe en mode édition, vous remarquez qu'on a exactement le même problème qu'ici. C'est qu'on a à peu près la même topologie. Donc pour modifier les choses, je vais devoir passer en mode sélection, en vue transparent, sélectionner par exemple toute cette ligne-là, réduire avec un scale, sélectionner ça, le réduire avec un scale, et on pourrait s'en sortir, mais c'est quand même beaucoup moins pratique. Donc si vous devez retenir une solution, ça reste quand même la première, qui est la mieux en termes de process, celle Clairement. qui est la plus souple, celle qui vous permet de modifier de manière beaucoup plus dynamique des choses. Les deux autres existent. Ah oui, je me suis trompé d'ailleurs, j'ai pas fait un scale comme il faut.
tu fais uniquement sur un axe, il faut le faire sur les 3 axes. Les 2 choses existent, donc voilà, sachez que ça existe. Si je passe en mode rendu et que je mets sur ce dernier le même matériel, vous voyez qu'on a le même résultat. Toujours checker le face orientation, on n'a pas de rouge, donc on est bon. Donc 3 possibilités pour faire 3 verres, mais là, si je veux le modifier, je suis un petit peu bloqué. Le gros avantage de la première solution, donc je vais garder les 2 autres quand même en perspective, si je le déplace ici, comme je disais, une fois que j'ai ma base, très facilement, je vais pouvoir modifier en temps réel. Donc je pourrais même, si je le souhaite, faire... Alors on avait fait quoi? On avait fait... Alors, on applique les Allez, subdivisions. faisons une sorte de flûte pour vous montrer un petit peu. Donc ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait On lui plutôt applique les hop glaces. là, à ceci, et ce serait beaucoup plus haut, je suppose. Voilà, donc facilement je peux faire une flûte. Un petit peu abusé, je pense, sur la hauteur. Bon, Peut-être que le c'est pied est pas plus très bas très aussi. joli, mais Alors, je suis pas un expert, clairement. m'en voudrais pas. Mais voilà, pour faire une flûte, ça marche très bien. Si je veux faire un vase ou autre, très facilement, je pourrais faire quelque chose voilà, qui ressemble à ceci si j'ai envie. Là, vraiment, le potentiel est assez infini. Donc voilà, je pourrais faire plein de types de formes différentes de manière très rapide. Et si je veux faire exactement la même chose avec ces techniques-là, je suis un petit peu bloqué. Donc, pour résumer, le Screw Modifier, non destructif, procédural, qui permet très facilement d'obtenir des résultats assez concluants. Vous voyez là, mon verre il est pas mal. Alors du coup, vu que c'est une flûte, je suppose que le pied est quand même beaucoup plus court. Et même peut-être un petit peu plus... là, cette partie-là, un petit peu plus comme ça. C'est un peu Et ça, moins bien quand même. je suppose... Alors je vais désactiver C'est celui-là le premier. le modifier parce Ouais. qu'on s'y perd un petit peu. Regarde pas Oula, qu'est-ce que j'ai tortilla, fait? J'ai fait celui-là une est quand fausse même manip, je vachement bien. pense. Ah non, c'est bon. Cette Je technique-là est suppose quand même que vachement ça, bien. c'est même un petit peu plus fin. Voilà. Comme ceci. Et voilà ce que ça donnerait. Tac. Donc voilà, c'est vraiment à vous de modéliser. Je pense que j'ai dupliqué un point parce que là, il m'a fait un truc très linéaire. J'ai dû faire une bêtise, je pense, quand j'ai voulu dupliquer. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Oui. Donc très facilement, on peut obtenir plusieurs formes de manière procédurale et non destructive. Donc là, en temps réel, je pourrais rajouter des choses. Donc rien ne m'empêche, par exemple, de sélectionner cette forme-là, de faire par exemple ou même celui-ci. Hein. Prenons l'objet de base. Je pourrais faire un simple deform, tac, et en temps réel. Alors le simple deform, on l'a pas encore vu, mais mon objectif c'est de vous le montrer sur des exemples concrets. Je pourrais faire par exemple un bend pour le courber. Voilà, si jamais. Je pourrais faire un taper pour modifier un petit peu en Z son épaisseur, avoir quelque chose plus ou moins fin de manière procédurale. Donc ça existe. Je pourrais faire un stretch si je veux l'écraser. Voilà. Donc j'ai plein, vous voyez, par exemple, pour des petites modifications de manière procédurale, ça peut être quand même assez intéressant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça peut s'appliquer à plein de types d'éléments. Donc on verra plein de modélisations au fur et à mesure. J'ai pas encore en tête exactement les sujets des prochaines vidéos, mais à chaque fois je vais essayer d'entrecouper avec des exemples très pratiques, très concrets comme on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas si il y avait des choses très spécifiques sur lesquelles vous voulez que je revienne ou aiguiller un petit peu la formation en me disant alors ça ce serait bien de voir exactement ce process là parce que ça peut être intéressant. Je lis bien évidemment tous les commentaires. Malheureusement je réponds pas à tout le monde parce qu'il y en a énormément et ça prend beaucoup de boulot. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas soit à rejoindre le Discord communautaire qui est présent dans la description, soit à rejoindre ma chaîne Twitch sur laquelle je fais beaucoup de directs live, très souvent, soit sur du gaming, soit sur de la 3D. Je mettrai le lien en épinglé dans les... Ouais, j'ai vu. Alors, on est à 34 minutes de stream. Est-ce que je fais une autre vidéo? Notre ami Nicole, elle dure combien la prochaine? Shade smooth versus flat. 19 minutes. Allez, ça se tente. Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez... Ah, par contre, il a fait plein de trucs déjà. Ah. Ok. Donc, on va créer un nouveau fichier. On va l'enregistrer. Et on va le nommer Nicole. Nicole 42. La réponse à tout.
Allez, c'est parti, on fait la vidéo. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation. On va pas seulement parler modifiers aujourd'hui. Donc, on ressort un petit peu du périmètre où on parlait uniquement des modifiers. Ça va être un petit peu lié, vous allez voir, parce qu'on a une alternative via modifier, mais on a aussi des alternatives manuelles C'est et ça. automatiques pour corriger les types d'affichage. Qu'est-ce que j'appelle type d'affichage? C'est les fameux shading flat, shading smooth, shade auto smooth. Donc, c'est des exemples sur des assets différents et vous remarquez que là, c'est le même type d'affichage, là, c'est le même type d'affichage et là aussi, c'est le même type d'affichage. Donc des affichages qui fonctionnent pour certains objets ne marchent pas pour d'autres. Vous remarquez que par exemple, la sphère en smooth marche très bien, mais le cube, c'est catastrophique. Le flat, par opposition, marche bien sur le cube, mais ça marche pas sur les autres types d'assets. Et l'auto smooth, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc sachant que tout ça, ce n'est pas seulement des problèmes présents dans la vue 3D, hein. Souvent les gens qui commencent se disent oh, ça c'est normal, ce type d'affichage, on est en 3D, on est sur des polygones, on est sur du low poly, mais quand je vais passer en rendu, ça va être corrigé. Pas du tout. Que je sois en Cycles ou en Eevee, c'est la même chose. Le type de shading d'interprétation d'Edge, alors que c'est un petit peu différent, Mhm. que vous retrouvez dans votre vue 3D, c'est exactement ce que vous allez avoir en rendu. Donc c'est ultra important de bien savoir corriger ça, de savoir dans quel cas de figure j'utilise du flat, du smooth, de l'auto-smooth. Ok? Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender et je vais vous expliquer tout ça. Je supprime tout sauf le cube de base. Je vais Vas-y, sélectionner le cube de base, je fais Shift explique. D pour dupliquer, je vais le décaler par exemple ici, je clique pour valider et Shift R pour refaire la dernière action et obtenir ceci. Alors au passage, beaucoup de personnes m'ont demandé des questions sur les raccourcis clavier lors de mes vidéos. Tout est indiqué en bas à droite à chaque fois, hein. Vous avez le nom du raccourci clavier dans l'input et dessous vous avez le nom de la fonction exécutée par le raccourci. Donc si je fais tab, normalement il va vous afficher tab et en dessous edit mode. Mm. Voilà. Donc ça c'est le raccourci clavier, ça c'est l'action effectuée par Blender associée au raccourci clavier. Donc c'est plus simple pour vous y référer si jamais vous avez des petits problèmes. Après, je voulais le mettre, Donc le là, raccourci ce que clavier, j'ai par défaut, mais j'ai un je sais pas cube trop comment faire. dupliqué 3 fois. Ce qui va nous intéresser, c'est le fameux clic droit. Si je fais un clic droit en haut, on a 3 types de shading. On a le shade smooth, le shade auto smooth et le shade flat. Le shade auto smooth, c'est une des rares fonctionnalités de Blender où quand je vais l'appliquer, il va automatiquement me créer un modifier. Donc ça, c'est assez récent. Avant, ça se passait pas comme ça. Maintenant, il y a un modifier associé à l'auto smooth. Donc on va voir tout ça. Par défaut, le premier, je mets un shade flat. Ça change absolument rien, c'est normal. C'est le mode par défaut de Blender. Ouais. Ensuite, je vais faire un shade auto smooth. Ça change rien. C'est normal, mais c'est censé éveiller normalement votre curiosité, parce que pas censé avoir exactement ça. Et le dernier, je vais mettre du shade smooth. Alors tout ça, c'est nouveau, on ne l'a pas encore abordé dans la formation, donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas Qu'est-ce à qu'il ce y a moment T, c'est smooth normal. Normalement, à la fin de sur la le vidéo, cube? ce sera plus clair pour vous. Vous voyez que les deux premiers cubes sont interprétés correctement. Le dernier, c'est assez catastrophique. On a un affichage vraiment bizarre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si par opposition, je fais la même chose avec une sphère? Donc je la duplique, Shift D, je la mets ici, Shift R, et tant que j'y suis, je fais exactement la même chose avec le cylindre. Comme ça va me permettre de vous montrer qu'on peut l'appliquer. Ouais, par contre, toi, t'es plus rapide que moi, donc hop. Donc une sphère. Non, c'est pas ça. Une UV sphère, non? Ouais, c'est ça. Voilà. Et les cylindres. Qui est sur plusieurs objets en même temps. Donc les deux premiers, je fais clic droit, shade flat. Les deux du milieu, clic droit, shade auto smooth. Les deux de droite, clic droit, shade smooth. Et là, on s'aperçoit d'un truc. C'est que le seul cas de figure qui fonctionne à 100% des cas, c'est celui du milieu. C'est le fameux shade auto smooth. Parce qu'effectivement, Blender n'est pas notre ennemi. Il y a une fonction semi-automatique pour définir de manière paramétrique les endroits qui vont être smooth, les endroits qui vont être flat. Alors depuis le début, je vous parle de smooth et flat, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est intuitif pour vous. Qu'est-ce que j'entends par smooth et flat? Shading flat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Blender, à chaque fois qu'il va passer
d'une face à une autre, il va interpréter la normale de manière brute. Donc si je sélectionne cet asset-là, que je passe en mode édition, et que je lui demande d'afficher les normales, alors on a les points, on a les vertex, et des choses un petit peu différentes. Je ne sais pas d'ailleurs comment il est défini. Vertex normal, split normal et display normal. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci, le split normal. Regardez la différence entre ces deux assets. Attends, je Normalement, il y en pas. a que je lui demande d'afficher une autre. Il va interpréter la normale de manière brute. Donc si je sélectionne cet asset-là, que je passe en mode édition, et que je lui demande d'afficher les normales, alors on a les points, on a les vertex, et des choses un petit peu différentes. Je ne sais pas d'ailleurs comment il est défini. Vertex normal, split normal et display normal. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci, le split normal. Regardez la différence entre ces deux assets. Normalement, il y en a une qui est légère. Blender, ici, quand il va interpréter la transition d'une face à l'autre, il va dupliquer ses normales. Attends, je sais pas Et vu qu'il... c'était. Non, celui-ci. Les vertex, et des choses un petit peu différentes. Je ne sais pas d'ailleurs comment il est défini. Vertex normal, split normal et display normal. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci, le split normal. Regardez la différence entre ces deux assets. Normalement, il y en a une qui est légère. Blender, ici, quand il va interpréter la transition d'une face à l'autre, il va dupliquer ses normales. Et vu qu'il duplique les normales, automatiquement, Blender va comprendre qu'il y a une arête qui est brute, qui est vraiment affichable en termes de 3 dimensions d'une interprétation à l'autre. Par opposition au shading smooth, donc ça c'est un petit peu technique, mais je vous explique un petit peu ce qu'il y a sous le capot, comme ça vous permet de comprendre, où là Blender il considère que d'une transition à une autre, c'est exactement la même normale, donc il ne va pas faire d'interprétation d'affichage brut, il va la smoother. Concrètement, comment ça se passe? Si je vous fais un petit schéma, imaginons que j'ai quelque chose qui ressemble à ça, tac, tac. Sur du shading flat, il va faire une normale ici, une normale ici. Donc Blender va bien comprendre qu'il y a une duplication d'arêtes, avec des gros guillemets, hein, une duplication d'arêtes, du moins une duplication de normales. Donc vu que j'ai deux normales différentes, Blender, quand il va calculer, il a deux interprétations de rebonds de rayons différents. Donc là, il comprend qu'il y a un angle qui est brut. Par contre ici, explicitement, on va tricher, on va lui dire non, non, en fait c'est un angle, mais tu n'as pas vraiment une normale qui part ici, une normale qui part ici. C'est exactement la même normale. Donc, entre guillemets, cet angle-là partage une normale commune entre cette face et cette face. Et vu qu'un partage une normale commune, ici, Blender, quand il va l'interpréter, ça va l'adoucir. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas faire un calcul supplémentaire de deux interprétations de rebond, ce qui donnerait vraiment un côté brut. Il fait une seule interprétation, et vu que c'est partagé entre les deux faces, ces deux sont englobés dans le calcul de l'affichage, et du coup, par résultat, on a quelque chose qui apparaît smoothé, donc qui apparaît lisse. Ok? Donc ça, c'est vraiment une notion de normal et tout. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu en début de formation, même si c'est intéressant, parce que il fallait des notions à droite à gauche pour que vous puissiez bien comprendre techniquement ce qui se passe derrière. Donc globalement, c'est ça. Et du coup, si on passe exemple par exemple, on peut comprendre pourquoi le flat et le smooth fonctionnent sur certains objets et pas sur d'autres. Par exemple, sur le cube, je veux ici afficher quelque chose de brut. Globalement. Alors il y a des exemples où on ne voudrait pas, mais là, moi je veux afficher quelque chose de brut. Pourquoi? Parce que c'est un cube qui a un certain angle, et si je veux vraiment avoir un coin qui est visible, voilà ce qu'il me faut. Donc là, Blender, il va bien dupliquer les normales pour dire ici, tu as quelque chose de sharp, tu as quelque chose de vraiment brut, de pincé en termes d'interprétation de normale, et ça marche très bien. On oublie pour le moment la colonne du milieu. Celle-ci, c'est du smooth. Donc là, on voit bien que passer d'une face à l'autre, visuellement, ça se voit pas. Alors nous, on le voit parce que là, notre cerveau, il interprète le fait qu'on a un cube, mais si je suis zoomé, par exemple, comme ça, là, normalement, j'ai une arête, je la vois pas du tout. Donc visuellement, Blender n'interprète pas quelque chose de sharp, quelque chose de brut. Sur une sphère, c'est la même chose, mais on a le problème à l'inverse. C'est-à-dire que là, sur du smooth, c'est parfait. Je veux quelque chose qui soit lisse en termes d'interprétation. Donc j'ai bien du smooth partout. Donc pour une sphère, ça marche nickel par défaut. Mais par contre, le flat, là, ça va pas. J'ai un côté faceté. Alors c'est littéralement l'exemple de, dans certains cas de figure, je veux du smooth, dans certains cas de figure, je veux du flat, sur le même objet. Par exemple, si je veux faire une sorte de boule à facettes, le shading flat peut être la solution. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez, à partir de la même géométrie, en fonction de ce que je veux afficher, je vais faire des choix différents. Et là, j'ai vraiment le cas optimal
pour un cylindre. Imaginons que je veuille du flat ici et du smooth juste là. Mais par défaut, avec un clic droit shade flat, je ne peux pas l'avoir. Et avec un clic droit shade smooth, je ne peux pas l'avoir. Alors d'après vous, quelle est la règle, entre guillemets, à appliquer entre du shading flat et du shading smooth? Depuis le début, je vous dis, là sur le cube, je veux du flat ici parce que je veux vraiment un côté brut, mais je veux du smooth par exemple sur la sphère. Mais tout ça en fait, c'est peut-être pas pour le moment intuitif pour vous, mais tout ça, on peut le faire de manière automatique en se basant sur une donnée qui marche la plupart du temps, c'est en fonction de l'angle de ma surface. Pourquoi? L'angle de mes arêtes. Si on y réfléchit, c'est pas si bête que ça. Par exemple, si j'affiche ici, non plus les normales, mais si je vais ici, Edge Angle. On peut se dire, effectivement, si on a un angle à 90 degrés, il y a de fortes chances que dans la plupart des cas de figure, on veuille obtenir quelque chose qui soit brut, une coupure, quelque chose de sharp, déguisé à cet endroit-là. Par contre, sur une sphère, on a un angle beaucoup plus petit, donc 11 degrés. Donc là, on peut imaginer avoir quelque chose qui, effectivement, serait smoothé. Et ici, on a vraiment les deux cas de figure, où là, on a un angle droit, un angle à 90, et ici, on a un angle beaucoup plus ouvert à 11 degrés. Donc là, on peut imaginer qu'on aurait quelque chose de smooth. Et pour faire ça de manière automatique, on a le fameux Auto-Smooth. Donc avec un clic droit, Auto-Smooth. Et lui, comment il fonctionne? C'est exactement ce que je vous ai dit. Il est basé par rapport à un angle. Donc quand l'angle est dépassé, il considère qu'il passe en mode flat. Quand il est inférieur à ce qui est indiqué, il considère qu'il passe en mode smooth. D'accord? Donc c'est exactement ce qui se passe ici sur nos exemples. Par exemple, là si je passe en mode édition, j'ai du 90 ici et j'ai du 11 ici. Donc si je change ici mon affichage, vous allez voir que quand je vais dépasser le 90, normalement, il va switcher automatiquement tout le reste en smooth. Tac, vous voyez, il passe en smooth. Et si je passe en dessous, tac, il va passer sur du flat. Donc ça c'est quelque chose qui est relativement intéressant à comprendre parce que la plupart du temps, quand on va modéliser un objet, on va vouloir définir les zones vraiment brutes en termes d'orientation, comme du flat et les autres en smooth. Et là, le modifieur le fait automatiquement. Donc le smooth by angle, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Alors par contre, si je mets vraiment une valeur trop basse, par opposition, si je monte trop, vous voyez que tout devient smoothé. Si je mets quelque chose de trop bas, donc en dessous, on était sur du 11 degrés, vous voyez que automatiquement, hop là, même sur les angles très fermés, il va me faire un affichage en mode flat. D'accord ? Donc, un système basé sur l'angle, ça fonctionne la plupart du temps. On a des cas de figure particuliers, comme ici, la sphère, où on n'a pas trop de solutions. Mais sachez qu'il y a d'autres alternatives. Je vais repartir du cylindre parce que c'est vraiment le plus visuel, vu qu'il mélange un petit peu les deux. Imaginons, je vais faire une petite rotation comme ça. Tac. Imaginons que je veuille modéliser un cylindre un petit peu particulier avec ici, alors je vais désactiver l'affichage de l'angle, avec un angle par exemple comme ça. Et par défaut, le shade smooth, ça me convient pas. Le shade flat, ça me convient pas non plus. Le shade auto smooth, là on peut se dire que c'est bon, mais je pourrais arriver à un certain angle où, là par exemple, vous voyez, j'ai bien un changement de forme. J'aimerais bien que cet angle-là soit brut. Alors je pourrais baisser un petit peu cette valeur-là, mais imaginons qu'à d'autres endroits, j'ai ce même angle et je veux pas que du coup ça impacte tout. Par exemple, je vais faire une extrusion ici. Vous voyez que là, si je baisse ça, automatiquement, à un moment donné, je vais avoir mes deux angles qui vont être concernés. Donc c'est pas forcément la solution. Donc ça, je vais le laisser par exemple à du 30 comme c'était par défaut. Imaginons que je veuille du sharp ici et là, donc sur ces deux arêtes, mais je peux l'indiquer en Blender en le marquant manuellement. Et ça va overrider la valeur du smooth by angle. Donc si ici, tout d'abord sur celle-ci, je fais un CTRL E et je me mets en marque sharp, vous voyez que là, on a bien un visuel qui apparaît. Alors, pas confondre avec le mark sim ou avec le min crease qu'on avait fait la dernière fois. C'est pas la même chose. Le min crease, c'est vraiment pour le subdivision surface, c'est uniquement pour ce modifier-là. Et le sharp, c'est pour le système d'affichage compatible avec le smooth by angle, l'auto-smooth. Et là, vous voyez que j'ai bien quelque chose qui est brut, même si, normalement, si on se base sur cet angle-là, il devrait être smoothé. Donc là, peu importe la valeur que je mets ici, petit ou grand, automatiquement, cet edge-là sera toujours un affichage sharp. Alors, je pourrais lui indiquer d'ignorer la sharpness
Alors ça, vous dites, bah, du coup, ça sert à quoi d'avoir un mode sharpness? On peut le récupérer sur d'autres outils, sur d'autres fonctionnalités de Blender. Donc vous pouvez quand même l'indiquer que cette edge est sharp et que oui ou non, elle est interprétée par le smooth by angle, mais la plupart du temps, on va l'utiliser comme ça. Et je peux faire exactement la même chose ici, marque sharp, et vous voyez que là, automatiquement, on a quelque chose qui va être sharp à ces endroits-là. Donc ça bien. vous évite de tout paramétrer avec un angle. Donc le workflow habituel, c'est par défaut, enfin, du moins comme moi je l'utilise, par défaut je mets toujours un smooth by angle la plupart du temps, hein, dans les objets. Sauf si j'ai quelque chose qui par exemple est parfaitement sphérique ou autre, où je sais que je veux systématiquement du smooth. Ou si j'ai une modélisation un petit peu particulière, par exemple ma tête de singe, bah lui si je me mets un auto smooth, vous voyez que bah, c'est pas fou parce qu'on a des angles un petit peu particuliers. Alors en rajoutant un subdivision surface, ça corrigerait tout ça parce qu'on serait systématiquement en dessous l'angle vu qu'on va tout lisser. Mais Mhm. un shade smooth par exemple ou un shade flat serait plus propice à cet objet-là en fonction de ce que vous voulez. Mais la plupart du temps, on met un petit smooth by angle, un modifieur auto smooth, et ensuite on vient définir à la main en surcouche là où vraiment on veut du sharp. Comme ça, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. On a la plupart de l'asset qui est Effectivement. automatiquement géré en termes d'affichage par l'autosmooth. Et ensuite, on a une surcouche manuelle pour lui dire explicitement, là, je veux quelque chose qui soit flat. D'accord? On a ensuite une autre possibilité. Cette autre possibilité, je vais vous la montrer avec un cylindre. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Clic droit, Sheet Smooth. On a un autre modifieur. Euh, on va rester en Shade Smooth et non pas en Auto Smooth. Sans passer par l'Auto Smooth, parce que ce serait de la triche, on utiliserait le modifieur. Sans passer par l'Auto Smooth, si je rajoute par exemple un Edge Split, vous voyez ce qui se passe? Automatiquement. Sans passer par l'Auto Smooth, parce que ce serait de la triche, on utiliserait le modifieur. Sans passer par l'Auto Smooth, si je rajoute par exemple un Edge Split, vous voyez ce qui se passe? Automatiquement, j'ai quelque chose qui va être défini de la sorte. Et là, on remarque quelque chose qui est intéressant, c'est qu'alors déjà, on a exactement la même chose que tout à l'heure, donc quelque chose basé sur l'angle, et également, on a quelque chose qui permet de définir avec un CTRL-E marque sharp, comme tout à l'heure, un sharp edges juste ici. Bah attends, marche pas ton truc. Sans passer par l'autosmooth, si je rajoute par exemple un edge split, vous voyez ce qui se passe? Bah non, je vois pas ce qui se passe. C'est pas le problème. Euh... Bon. Pourquoi ça s'applique pas? Mhm. C'est qu'il faut que j'en crée un nouveau. S'il a un bain. Et on va rajouter un edge split, c'est ça? Bah, ça marche pas. Automatiquement, Bizarre. j'ai quelque chose qui va être défini de la sorte. Et là, on remarque quelque chose qui est intéressant, c'est qu'alors déjà, on a exactement la même chose que tout à l'heure, donc quelque chose basé sur l'angle, et également, on a quelque chose qui permet de définir avec un CTRL-E marque sharp, comme tout à l'heure, un sharp edges juste ici. Et alors ça, comment ça marche? Tout simplement, Blender va calculer automatiquement ce qui est défini en sharp. Alors là d'ailleurs, pourquoi? Bon, par défaut, je pense qu'il y a un petit souci d'affichage, mais il est pas censé le splitter ici quand on décoche ça. Bon bref, peut-être qu'il y a eu des modifications dont je ne suis pas au courant dans la dernière version. Mais globalement, là on On va dire à dirait. Blender, tu te bases à la fois sur l'angle et à la fois sur ce qui est marqué en tant que sharp. Et là Blender, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, comme le nom l'indique, XSplit, il va venir dupliquer les arêtes. Et pourquoi le fait de dupliquer les arêtes, ça donne un affichage sharp? Si on revient sur le schéma de tout à l'heure, où on a quelque chose comme ça, par défaut Blender, quand on est en smooth, il va faire une seule arête qui est là. Il fait ça pour donner une cohésion globale, une continuité entre les deux arêtes. Par contre, si on lui dit en fait, ces deux arêtes considèrent que ce n'est pas une seule géométrie, mais deux, qui est coupée, donc il ne peut plus générer une normale ici, il va générer une normale là et une normale ici. Et du coup, on retombe sur le schéma
qu'on avait tout à l'heure avec l'affichage de flat. Je ne sais pas s'il permet de l'afficher en temps réel ici, mais s'il le fait en tout cas, ce serait cool, ça me permettrait vraiment de vous expliquer comment ça marche. Hop là, split. Et vous voyez ici par exemple, il va bien dupliquer les normales parce qu'on est en mode sharp. Et là, il va faire exactement la même chose. Si j'applique ici mon modifieur et que je repasse en mode édition, vous voyez qu'il m'a bien dupliqué automatiquement toutes mes faces. Et concrètement, vu qu'il m'a dupliqué les faces, maintenant si je sélectionne cette face-là et que je la déplace avec G, elle est bien découpée de mon objet. Donc ça, c'est la version automatique, une fois de plus basée sur l'angle. On a la version manuelle qui existe également. Je vais vous montrer ça. Je fais un clic droit à Shade Smooth, je sélectionne ma face du dessus, j'appuie sur Y, et là regardez ce qui se passe. Ça m'a bien dupliqué mes normales, et maintenant si j'appuie sur G, ça m'a découpé mon objet. Et donc là, c'est l'exemple ultime. Vous voyez bien que ici, en découpant la face, on a une interprétation qui est parfaite avec un Shade Smooth, et en bas, je n'ai pas découpé ma face, donc il considère qu'il y a une continuité d'interprétation de normale. Et en mode édition, on le voit très bien, hein. Ici, on a bien deux normales, qui du coup sont perpendiculaires, vu que mon angle ici est de 90 degrés, et là, j'ai un angle à 45, parce qu'il fait exprès de considérer une continuité de face. Donc voilà, c'était assez théorique aujourd'hui. Plein de petites infos. C'est quelque chose qui est ultra important et on va le voir quand on va faire toutes les modélisations futures. Vous m'avez déjà vu lors des vidéos précédentes, des fois utiliser le clic droit chez Smooth et je vous ai dit, vous inquiétez pas, on le verra plus tard. Normalement, là, ça n'a plus de secret pour vous. Donc c'est un petit peu théorique parce que c'est vachement basé sur des données techniques de génération de normales qui se cachent un petit peu sous le capot et qui ne sont pas forcément visuelles par défaut dans Blender. Donc n'hésitez pas si vous avez vraiment des questions, si vous voulez d'autres approches un petit peu plus techniques sur l'interprétation des normales, comment sont calculés les rayons par rapport à ça, comment le moteur de rendu va l'interpréter, sachant qu'on aura des vidéos de rendu qui vont arriver un petit peu plus tard. Et je pense qu'on va commencer à faire quelques modélisations pour mettre un petit peu tout ça en application. Il faut qu'on voit un dernier modifier qui est ultra important, qui est le Displace, avec le Displacement Modifier et Displacement Shader. Il y a aussi le Curve Modifier qui est intéressant. J'essaie de trouver des exemples vraiment pratiques sur tout ça. Et ensuite, on passera sur le lighting, le rendu, le compositing. On a encore plein de choses à voir dans la formation. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous apprenez des choses. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Et n'hésitez pas. Hein. N'est-ce pas, le chat? Ça nous plaît. Ok. Eh ben, c'est passionnant. Et ce sera la fin du stream pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine fois, normalement lundi, si tout va bien, on continuera Nicole. Voilà. Au revoir et merci.